premier épisode de Dungeon Loser vous est présenté par... Les pics et pioches picotins. Picotins, pics et pioches pour lutins de tout niveau. Eh oh! Y a quelqu'un? Ouais, y'a moi. Ah, vous. Je viens pour le poste de gardien d'Azakabra. Ben, bougez pas. Citrus va sûrement débarquer dans quelques petites secondes. Et qui est Citrus? Le concierge? Non, c'est le plus grand sorcier de ce donjon. Et le seul aussi maintenant que vous m'y faites penser. Il suffit. Dehors. Eh mais non, frappez pas. Bonjour, je suis Jules de Citrus, sorcier des Acabras de niveau 7, président de la Confédération internationale des sorciers de donjons du bien, membre de l'ordre de Leroy et instructeur agréé de magie. Eh bien dites-moi, ça vous en fait des titres. Moi, c'est Romuald Naevius, gardien de niveau... Bah l'ennui, c'est que je ne connais pas mon niveau. Ah bon, voyez-vous cela? Et il faut dire qu'on ne me l'a jamais donné à l'école des gardiens. Les écoles de nos jours. Bon, reculez. Je vais vous le donner, moi, votre niveau. Avec un sort. Oh, mais c'est pas vrai. Mais où est-ce que j'ai encore mis cette satanée baguette? Depuis quand les sorciers de donjon du bien ont des baguettes magiques? Je croyais qu'elles étaient interdites. Depuis que le Conseil des sorciers a légalisé leur utilisation la semaine dernière. C'est plus pratique que de lancer des sorts avec les mains. Et puis, quelle classe, non? Ah, la voilà. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? On dirait un manche de casserole. Mais c'en est un. Magique, bien sûr. Ma baguette Magic System Plus n'était pas encore arrivée au magasin. Alors, ils m'ont prêté celle-là en attendant. Ouais, ça a pas l'air terrible. Bon, allons-y. Alors surtout, ne bougez pas. C'est le premier sort que je lance avec une baguette magique. Enfin, avec celle-là, du moins. Il y a danger de mort, alors je ne voudrais pas vous tuer avant que vous ne soyez gardien. C'est charmant. Je crois qu'on va se passer de niveau, non? Nivellus, Revelus. Félicitations, vous venez de lancer un sort avec la baguette Cuisto 2000. Les baguettes Cuisto 2000 sont les meilleures baguettes magiques pour tous les sorciers qui souhaitent se reconvertir dans la restauration. Niveau 3 sur 10. Ouais, bon. Pas terrible cette baguette. Comme votre niveau d'ailleurs. Mais je vous garde quand même. Fantastique! De toute façon, je n'avais pas le choix. En un an, vous êtes le seul à vous être présenté. Venez, je vais vous faire visiter le donjon. Je vous préviens, j'ai beaucoup d'ennemis. Ce qui signifie que vous et le donjon en avez par conséquent encore plus. Hé Citrus, la forge est en panne, il m'en faut une autre. Plus tard, misérable, viens saluer ton nouveau garde. Oui, bon, ne faites pas attention à lui. Il n'aime pas bien l'autorité. Et je n'ai pas trouvé mieux comme troll. Tiens, où mène cette porte? Dans la salle des tortures. La prison est dans la même pièce. Oui, qu'est-ce que c'est? Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est Zeda, la maîtresse noire de ce donjon. Ah, Citrus, vous tombez bien. Il va falloir me changer cette déco parce que je vais finir en dépression, moi, hein. Mais c'est la salle des tortures, que voulez-vous comme déco? Mais enfin, je ne sais pas, moi. On pourrait enlever cet horrible fourneau, puis tous ses pièges et ses outils. Enfin, il doit faire au moins 35 degrés. Ce n'est pas tenable. Je vous présente notre nouveau gardien, Romuald... Naevius. Oh, vous êtes bête. Je voudrais bien que vous ne voulez pas de gardien pour pouvoir gouverner tout seul. Mais c'est drôle ce que vous me dites, Citrus. Parce que l'autre soir, j'ai rêvé que nous avions un nouveau gardien. Eh bien, c'est moi le nouveau gardien. Citrus, enfin, vous auriez pu me prévenir. Je n'ai même pas mis mon costume. Contentez-vous de torturer l'ennemi, ça suffira comme ça. Venez, gardien. Mais vous avez vu comment il me traite, celui-là? Hein? Vous avez vu? Comme une épave, un déchet, une laque humaine, une pauvre créature ignorante. À gauche de ce couloir, vous avez l'antre. Le vôtre et le mien se trouvent à côté de la bibliothèque. Ah, parce qu'en plus, on a notre entre personnel. Bien sûr. Vous n'imaginiez quand même pas que j'allais dormir avec cette folle et le démon au milieu. Vous comprendrez de toute façon plus tard pourquoi. Nous arrivons à la salle de garde, qui fait aussi office de salle de réunion. C'est Hector, l'elfe noir, qui s'en occupe. Enfin, qui tente de s'en occuper, bien sûr. J'espère que la fée clocharde n'est pas là. La fée clocharde? C'est une fée qui nous sert d'éclaireuse. La mouche que nous avions s'est faite décapiter. Son vrai nom, c'est Angelina la Chieuse. Une vraie plaie.
D'habitude, les filles sont plutôt avenantes et sympathiques. Elle, c'est une vraie emmerdeuse. Et elle s'habille comme un sac. Tiens, on dirait qu'Hector n'est pas là. Hector? Tiens, Citrus, quel moment vous amène? Je viens vous présenter notre nouveau gardien, Romuald Nainicius. Non, Naivius. Enchanté, je suis Hector de la guilde du donjon Snowbinard, elfe noir de niveau 4, fier combattant de l'ordre des 3 pylônes, écrivain, mannequin et champion à terre donjon de la plus belle coiffure parmi les créatures non complètement humaines. Oh, je vous dis sûrement quelque chose, ma célébrité me suit partout. Je suis une star depuis la parution de mon dernier livre, Promenade en pyjama dans un donjon. Tiens, c'est bizarre, mais je n'ai jamais entendu parler de C'est vous. que vous ne devez pas fréquenter le bon libraire. Oui, bon. Vous raconterez votre vie plus tard, Hector. Nous n'avons pas fini notre visite. Quel rabat-joie vous faites! Tiens, mais qui est ce nouvel inconnu? C'est la fée, je présume. Hélas. C'est notre nouveau gardien, Romuald... Naivius. Ah ah. Il est moche, mais il a l'air sympa. Oui, c'est normal, à côté d'un Apollon comme moi. Tu parles de qui, là? Bon, allons-y avant que ça dégénère. De moi, petite peste. T'énerve pas ou tu vas me tirer une flèche avec ton arc pourri? Mais c'est une bonne idée, ça. Comme ça, Zacabra sera débarrassé pour toujours de ta malfaisance et je pourrai aller raconter cet exploit dans Couloir Magique la semaine prochaine ou sur Radio Donjon 45. Hein? Citrus? Une bonne idée, non? Citrus? Au fond de ce couloir, vous avez accès au couloir, à la salle du trésor, et nous sommes en train de construire un casino. Et là, vous avez le temple, et enfin ici, le cœur du donjon. Je n'ai pas très bien compris dans l'annonce quel était le but de ma première mission. Il faut retrouver les 3 cristaux... Dorni. Lorsque le Seigneur des Enfers a été vaincu, 3 cristaux pour le faire revivre ont été disséminés dans toute la terre d'en bas. Nous devons les retrouver et les détruire avant que les Morgorgs ne mettent la main dessus. Les morts quoi? Ma parole, on ne vous a rien appris dans votre école de gardien. Les Morgorgs sont tous les adorateurs, humains ou créatures magiques qui soutiennent Orni et l'Ancien Temps, où nous autres devions détruire les seigneurs des hommes. Si Orni revient à la vie, nous mourrons pour trahison dans d'atroces souffrances. Super. Et comment on va faire? Ah ça je veux pas le savoir. Comment ça, vous voulez pas le savoir? Le gardien, c'est vous maintenant. Moi, je suis sorcier. Mais je débarque à peine, va falloir m'aider. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je foute avec des incapables pareils? Ah ça c'est votre problème. Moi, ça fait 5 ans que je tiens, alors... Mais on sera jamais assez nombreux pour cette quête. Enfin, voyons. Ne vous inquiétez pas, je vais recruter. J'ai rendez-vous d'ailleurs dans 5 minutes avec un dragon. Qu'est-ce qu'on va faire d'un dragon? Tous les donjons en ont un. Ça d'accord, mais c'est pas un seul qu'il nous en faut, c'est une dizaine. Oui bon, malheureusement, il y en a qu'un qui s'est présenté au portail. Puis c'est fort, un dragon. Ouais, surtout dans une bibliothèque. Ah, pour vous donner un coup de main, ça c'est sûr. Ils ont le droit à des baguettes magiques eux aussi? Non. Et d'ailleurs, ça ne fait pas que de la recherche, un dragon. Ça peut planifier des stratégies, par exemple. Cracher du feu. Non. Celui-là, il sait pas cracher du feu. Bon, eh ben écoutez, hein, c'est pas tout ça, mais moi j'y vais. Allez, à plus tard, gardien. Je crois qu'il se fout de moi, celui-là. Ouais, ça doit être ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un démon bilieux. Il manquait plus que ça. Ah oui, il sent vraiment comme un démon bilieux. Hein. Citrus m'avait prévenu. Je peux pas dormir avec ça. Oh là là. Mais où je suis tombé? J'arrive, j'ai des compétences en sauvetage. Mais elle a rien. Oh là là, mais quelle chochotte alors. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Épisode 2. Mais comment on peut être aussi con? Putain, j'ai un de ces boulots en ce Eh, c'est moment. une bonne blague. C'est l'histoire de Paf le chien.
Eh oh, s'il vous plaît. Il arrête pas de se pavaner dans la glace depuis quelque temps. Ça a l'air nul cette blague. Alors, c'est un chien qui traverse et puis, ben, paf le chien. Il est drôle, hein? Ben voilà, c'est nul. Putain, mais c'est pas vrai, il a encore faim celui-là. Bon, vous allez la fermer là? C'est toujours pareil avec les monstres, ils pensent qu'à manger. Oh, mais il est dégueulasse! Fermez-la! Ah, dis donc. Ah, eh ben ça va mieux comme ça, non? Où est Hector? Il dédicace ce con. Et merde, il était pourtant au courant pour cette réunion. Bon, tant pis, on commence sans lui. Alors avant toute chose, Moi, il me faudra un atelier plus grand. pour l'instant il y a beaucoup plus urgent. Comme je m'apprêtais à le dire... La prochaine fois, on pourrait faire ce genre de réunion le soir? Et pourquoi ça? Eh bien, je ne sais pas, moi. Comme ça? Pourquoi pas? Bon, alors, comme je le disais... Si ça vous dérange pas, moi j'ai de l'or à les creuser. Ouais, c'est ça, va chercher ton or. Bon, alors comme j'apprêtais à vous le dire, nous... Excusez-moi, j'ai fini mes auditions. Que des nuls, comme d'hab. Il y avait un mec bizarre qui voulait devenir gardien. Quand je lui ai dit que la place était prise, il est parti et... Tout cela est passionnant, mais comme j'allais présentement m'exprimer... Où est Hector? Il dédicace. Encore? Ah, les elfes noirs, de nos jours. Bon, je peux en placer une, moi, non? Excusez-moi, les fans, c'est terrible ce que ça peut vous aimer. Il y avait sûrement encore personne, comme d'habitude. Pas du tout. Mon donjon bien-aimé a fait un carton, je vous signale. S'il vous plaît, là. J'ai dédicacé une quantité phénoménale d'exemplaires. Il y avait Bruce Willis, Danny Radcliffe, Kate Winslet et Brave Beat. Stop! Putain, ça a l'air tellement pas vrai ce que tu racontes. Quand je vous le disais que c'était un imposteur. Mais stop! Vous êtes jaloux de ma célébrité, c'est tout. Je préfère être anonyme mais intelligent, tu sais. Je ne veux rien savoir de la part de quelqu'un qui passe sa vie avec une forge dans un atelier, n'est-ce pas? C'est toujours mieux que de se pavaner devant la glace toute la journée. Tu sais ce qu'elle me dit, ta forge? Non. Tu sais ce qu'elle te dit, ma forge? Pesteux! Pignouf! Au fait, et si on mangeait? Hé, Citrus, il y a de nouveau le mec bizarre au portail. Oh, il m'emmerde celui-là, je lui avais pas dit que la place était prise. Hey, Citrus! Un bon coup de boule et on n'en parle plus. Brut! Bon, je vais aller m'en occuper. Attendez, bougez pas, je viens avec vous. Pour démissionner, c'est à vous qu'il faut s'adresser? Quelque chose ne va pas, gardien? Oh non, tout va bien. Pas moyen d'en placer une, mais c'est pas grave. Oui, bon, ils sont un peu agités, mais je suis sûr qu'ils vous aideront à retrouver les cristaux. Là, il faudra un miracle. Et vous pensez que l'on peut attaquer un donjon avec un troll nerveux, une maîtresse planchochotte, une fée qui sert à rien, des mobiliers affamés et un artiste raté? Comme je vous l'ai dit, ça c'est votre problème. Oui, bon, soit, mais vous, dans l'histoire, vous faites quoi, vous? Moi, pendant un combat, je lance des sorts. D'ailleurs, nous avons le droit depuis une éternité à des bâtons magiques. Ce n'est pas pareil qu'une baguette magique, bien sûr, mais c'est très utile pour lancer les sorts de combat. Ouais, ça a l'air compliqué votre truc. Bon, avant tout, je pense qu'il faudra entraîner les autres. Où est la salle d'entraînement? Ah oui, là, la salle d'entraînement, bien sûr. Eh bien, c'est que, en fait, ben, y en a pas. Épisode 3. Bon alors, on vous a tous réunis avec Citrus pour analyser vos compétences. Quelle compétence? Bien écoutez, je suis un écrivain reconnu et mannequin de On s'en renom. branle. En effet, donc, chacun votre tour, vous allez juste nous dire votre niveau. C'est pas compliqué, non? Mais ça, non, mais ça va être dur, je n'ai pas révisé. Je vais être ridicule. Mais non! Moi, mon niveau, c'est 3e porte à gauche, au rez-de-chaussée. Stop! Commencez pas. Procédons par ordre. Mais quel ordre? Mais tu vas la fermer, non? Brut! Citrus, procédez à l'appel. Oh! Hein? Quoi? Ah oui, alors... Oh... Ah, je crois que c'est cette fiche. Non, c'est l'autre. Ah oui. Non, mais vous vous souvenez pas, je l'ai perdu. Ah oui, c'est vrai. Bon. Eh ben faites sans papier, alors. Démerdez-vous. Oh là là... Mais je commence par qui? Et pourquoi on commencerait pas par Zeda pour qu'on rigole un peu? Oh mais tu m'ennuies! Tu m'ennuies! Oh, tu m'ennuies! Non, bon, ben... Hector, allez. Oui? Que dois-je dire? Votre niveau. Ah!
Eh bien, j'ai une expérience de 4e rang me permettant ainsi... Ok, niveau 4. Mais je vous l'avais déjà dit quand on s'est vu la première fois, n'est-ce pas? Oui, mais je crois que c'était une blague. Bon, autour de la fée maintenant. Oui, c'est moi. Alors, mon niveau... Bah, tout dépend pourquoi. En cuisine, je dirais de niveau 3, option croque-monsieur. En dessin, niveau 1, option gribouillage. En poésie, niveau 0. Aucune aptitude. Et en sport, niveau 9, attention, option lancer de pantoufles. Mais elle est vraiment débile ou... Non, je crois que c'est naturel. Je crois qu'elle est de niveau 2. Mais vous le savez, vous? Ben oui. Mais vous m'avez toujours dit que vous ne saviez pas le niveau de nos créatures. Mais vous m'avez dit que vous ne saviez pas le niveau de nos créatures. Mort. Ah. En fait, il me suffit de les regarder, de penser très fort à une incantation. Et hop, je le sais. Et ça vous est jamais venu à l'esprit de le faire avant? Eh ben non, eh ben non, eh ben non, eh ben non. Ok, bon, allez, dégagez. Allez, foutez-moi le camp, ça va, ça suffit, là, votre niveau, je m'en fous, voilà. Allez, oust. Non, oh, il est gonflé celui-là, mon niveau, mais enfin, c'est incroyable. Bon, il s'en branle, mais nous aussi, hein. Non, mais c'est fini. Allez, dehors, vite. Et ben voilà, on est venu pour rien. On est venu pour rien. Quand je pense à tout l'or que j'avais à chercher. Et vous attendez quoi? Vous voulez ma photo? Allez leur donner la construction d'un salle d'entraînement. Ben oui, mais y a pas un rang, alors on la construit avec quoi? Mais Citrus, vous êtes gentil, mais mon niveau, mon niveau. Vous n'avez qu'à taper dans la caisse de secours. Quelle caisse? Mais si, celle que tu vas utiliser pour tes accessoires un peu... ouais, voilà. Votre non lutin m'a dit que vous mettiez de côté du pognon, alors il est temps de vous en servir. Filon. Le traître. Je mets de côté, mais pour moi, pas pour le donjon. Oh, oh, le pingre. Zeta, venez vite, j'ai besoin de vous pour trier le courrier de mes admirateurs. Et l'esprit d'équipe, mon vieux. Vous en faites quoi, en plus de tout ce pognon, là? Je vais l'utiliser pour me reconvertir plus tard dans la paysannerie. Avoir ma petite ferme, mes poules, mes cochons, un poney, vivre en communion avec la nature. Oh non, oh là là, non mais là. Eh ben, il y a du prestige à cette porte. Épisode 4. Alors, c'est long. J'aimerais vous y voir avec ces nouvelles pioches picotins. Le bic n'arrête pas de glisser sur le manche. Tu l'as bien voulu, non? Alors arrête de te plaindre. Ça va. Commencez pas, s'il vous plaît. C'était pas une bonne idée de venir jusqu'ici et laisser la maîtresse noire surveiller le donjon. Demandez à Citrus. C'était son idée. Oui, eh bien, il faut renflouer les caisses. Pas question de rechercher les cristaux sans que vous ne puissiez vous entraîner dans une salle d'entraînement correcte. Et pas question de la financer avec mon argent non plus. Hé, regardez! On dirait une porte. Waouh, quelle perspicacité, Hector. C'est étrange, une porte ici. Ah ben, un coup de bol! Il a dû mettre une porte en plein milieu du mur, c'est tout. Mais c'est complètement con, ça! Ça m'étonnerait pas de lui, il est complètement sénile, Juter. C'est un de ses lutins qui me l'a dit un jour. Ah mais oui, maintenant que vous y faites penser, je crois qu'il a plus de 400 ans. C'est extraordinaire, non? Hein? Miam miam. Je ne pensais pas qu'il était si vieux, mais c'est possible. Juter est un mage wizard, il peut vivre jusqu'à environ 500 ans. Et ça fait une plombe qu'il est gardien. Il est déjà dans les livres et a servi Orny pendant des années. Bon, eh bien... Vous avez entendu? Quel rire sinistre! Écoutez, il est peut-être sénile, mais on ferait bien de s'en aller, on n'a pas le niveau. Non, on a besoin de son or et Juter n'est pas dangereux. Et vous en êtes sûr, Citrus? Eh bien, il n'a aucune armée, et pour avoir un jour visité son donjon, il n'a fait poser aucun piège. Il est servi par 2 lutins complètement abrutis, si mes souvenirs sont exacts. Vous avez entendu? Il a recommencé! Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on défonce la porte, on lui défonce sa gueule, et on lui pique son or, y a pas à réfléchir plus longtemps. Mais pourquoi utiliser toujours la manière forte? Tu penses que les mages wizards préfèrent la manière douce? Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est une idée. Il suggère qu'Hector regarde à travers le trou de la serrure. Avec sa vue perçante d'elfe, il pourra voir ce qu'il y a derrière. Pas con, non? Bon, bah, laissons regarder Hector, si ça peut lui faire plaisir. Alors? Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'il y a? Bah,
Je ne vois qu'un long couloir avec quelque chose au bout, devant une autre porte. Eh ben, ça nous avance pas beaucoup, ça. Attendez, je vais essayer de regarder à mon tour. Je suis meilleur dans cet exercice. Je sais éclairer, moi. Eh ben, vas-y, éclaire. Oh là là... C'est sombre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce couloir? Le couloir est éclairé par une unique torche et il y a effectivement une porte au fond. Une grande porte en acier. Mais il y a quelque chose devant qui la bloque. Eh merde, je croyais qu'il y avait pas de piège. Oh, c'est sûrement une broutille. De toute façon, une porte en acier n'est pas un piège. Elle se casse facilement avec un sort. Et tu peux pas nous dire qu'est-ce que c'est qui bloque cette putain de porte? Eh bien, c'est grand, c'est sombre, ça bouge un petit peu. Il a fini de se marrer, celui-là? Oh, c'est grand, sombre, et quoi d'autre? Dépêche-toi. Je dirais que c'est une grosse boule marron, assez difforme, et elle bouge. Oh là là, je crois savoir ce que c'est. Foutons le camp. Attendez, je vais ouvrir la porte pour mieux voir. Dégagez, c'est un rocher qui nous fonce dessus. Courez! Quel est le con qui m'a dit qu'il n'y avait pas de piège? Des citrues! Oh, vous me faites chier, là. Je peux essayer de le neutraliser, si vous voulez. Tais-toi et cours. Écoutez, j'entends l'alarme de notre donjon. Vite, passez, je vais fermer la porte derrière moi. Allez, vite. Eh ben, on l'a échappé belle. Heureusement que la porte magique était là pour nous protéger. Je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais où est le troll? Mince, c'est vrai ça. Oh non, ne me dites pas qu'il est resté de l'autre côté de la porte. C'est terrible. Je propose que l'on ouvre la porte pour vérifier. Préparez-vous au choc visuel. C'est horrible. C'est moche. Ouais, vous avez vu l'état de la boule? La boule passe encore, mais notre troll a été écrasé par une masse de 400 kilos. Ça doit faire mal. Et merde, comment on va faire maintenant? On le ramasse? Mais non, idiot, pour construire des pièges. Et il faudra songer à recruter un autre troll, c'est certain. On ne peut pas continuer comme ça. En attendant, le démon milieu pourrait le remplacer. Ouais, on verra ça, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il propose de leur gonfler. Et comment fait-il pour avoir des idées aussi débiles? J'ai une idée. Interum. Et voilà. Son corps repose dans le cimetière du donjon de Bonomia. C'est là que tous les trolls y sont déposés après une mort tragique. Vous croyez qu'il se transformera en fantôme? C'est possible, mais pas avant une dizaine d'années. Attendez, la maîtresse noire a également disparu. Elle s'est peut-être planquée en entendant l'alarme. Et il n'y a pas qu'elle. Où est Hector? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne me dites pas que l'elfe a également disparu. Non, je suis là. Qui es-tu et que fais-tu là? Je m'appelle Mani et je suis un elfe appartenant au donjon du Seigneur Musclé. Le donjon du Seigneur Musclé? Sûrement un donjon habité par des mages très puissants. Ou des barbares violents? Non, ce n'est pas exactement ça. Mais tu as une explication pourquoi tu t'es retrouvé ici? Je ne sais pas. J'étais en train de faire ma ronde dans la salle de garde de mon donjon quand le sorcier Hildegueux est arrivé brusquement dans la salle en bredouillant des formules magiques. Ma vision a commencé à se troubler et d'un seul coup, je me suis retrouvé ici. J'en conclus que c'est cet Hildegueux qui est responsable de ton arrivée. Dans quel but? Tu as fait quelque chose de mal dans ton donjon? Oh non! Le Seigneur Musclé a toujours admiré mon travail. En tout cas, ça n'explique pas pourquoi Hector a disparu. À mon avis, il a pris ma place. Avant d'apparaître ici, j'ai vu un autre elfe apparaître dans mon donjon. Double transfert magique. Haha, cet Hildegueux est vraiment très puissant, au moins du niveau 9. Exact. Mais pourquoi avoir fait cela? Qui voudrait de notre bon à rien d'elfe? Il devait avoir une raison. Il a dû écrire une connerie dans un de ses livres qui n'a pas plu à ses Hildegueux, voilà tout. On cherchera une explication plus tard. On a donc un mort et 2 disparus.
C'est critique comme situation. Je vais tout de suite appliquer un sort anti-transfert. Je me rends à la bibliothèque pour rechercher la formule magique. Peut-être qu'il a transféré la maîtresse noire aussi. Si c'est le cas, il a pris les meilleurs d'entre nous. Vous inquiétez pas, il va se lasser bien vite. Ils vont nous renvoyer l'elfe et la maîtresse noire en 2 temps 3 mouvements et récupérer leurs marchandises. Ça va pas traîner. Imbécile, il faut tout de suite préparer une expédition pour aller les libérer. Il est comment ton donjon? Eh bien, pas très grand et pas bien défendu non plus. Notre troll s'est fait exploser la tronche par un rocher magique il y a 2 semaines. Depuis, tous les pièges sont tombés en panne. C'est la mode en ce moment chez les trolls, on dirait. C'est rassurant de voir qu'on n'est pas les seuls à avoir une protection de merde. Ça y est, Ça y est, quoi? j'ai appliqué le sort anti-transfert. Plus aucune créature ne peut être transférée dans un autre donjon. Et ça le rend heureux en plus. Déjà? Eh ben vous avez fait vite. Oui, un sort très facile. J'ai trouvé la formule dans Sort pour sorciers débutants ou idiots. Un excellent bouquin. Oui, il vous s'y à merveille. Pourquoi ne pas l'avoir appliqué plus tôt ce sort? Je ne sais pas. Youhou! Vous allez tous bien? Et quelle course! Eh ben, v'là le plus beau. Écoutez, ça fait 1 heure que je vous cherche tout de même. Mais où t'étais passé? J'étais tout simplement aux toilettes. Voyons. Et lui, c'est qui? Un elfe qui vient du donjon du Seigneur Beurré. Non, musclé. Ouais, c'est ça, musclé. Tu aurais pu nous prévenir quand même. Bien écoutez, je ne vais pas vous prévenir à chaque fois que je vais aux toilettes tout de même. Donc on peut en déduire que c'est la maîtresse noire qui a été transférée. Oh, tout bien réfléchi, c'est pas une grande perte quand même. Vous pourriez demander de l'aide à l'oracle du donjon. Qui ça? L'oracle du donjon peut nous donner des indications sur les quêtes que nous avons à accomplir. Rechercher la maîtresse noire. Tu parles d'une quête. Et vous oubliez pas les cristaux? Les quoi? Les cristaux. Vous avez oublié? Ah oui, les cristaux. Faut se rendre à l'évidence, hein. On n'a aucune piste. Eh bien, c'est pour ça, demandez à l'oracle. Il vous aidera. Non, mais je crois qu'elle a raison, hein. On ferait mieux d'arrêter les frais. On n'arrive même pas à piller le donjon d'un gardien sénile, alors retrouver des cristaux... voilà, quoi. Et puis moi, j'ai de l'or à aller chercher. Ça, c'est une quête. Miam miam. Il dit qu'il a faim. Mais où est notre maîtresse noire? Bon, allez, foutez-moi le camp. Allez, oust, tous! Non, allez vous entraîner plutôt. C'est un ordre. Dépêchez-vous. Oh là là, il est soupolé celui-là en ce moment. Ça doit être le stress. Excusez-moi, quelqu'un pourrait me dire où est la maîtresse noire? Miam miam. C'est pas l'heure de manger. Toi, reste avec moi. Parle-moi de l'oracle. Il suffit que votre sorcier l'invoque avec une formule magique et l'oracle pourra répondre à 3 questions. Chaque question demande 5000 points de mana. C'est tout, et c'est formidable. Comment ça se fait d'ailleurs qu'il n'y a pas pensé plus tôt? On va dire que cette solution est peu connue. Ouais, mais ça plutôt sur l'incompétence, qui est générale ici. Excusez-moi, on fait comment pour l'entraînement? Bah, on n'a pas de salle, alors c'est emmerdant. C'est fatigant d'être gardien ici. Excusez-moi, c'est juste pour vous dire que je vais aux toilettes. Mais on s'en branle. Non, mais vous m'aviez dit qu'il fallait que je vous prévienne. Alors, j'exécute les ordres. Si ça continue, je vais donner ma démission. À des milles et des milles d'Azakabra. Ah, te voilà, Hidege. Je n'aurais jamais dû te confier cette tâche de capturer une des créatures d'Azakabra. Au lieu de me ramener le sorcier, tu me ramènes la maîtresse noire de leur donjon maudit. Te serais-tu joué de moi? Oh non, Seigneur Voldesort. J'ai essayé, mais je n'y suis pas arrivé. J'ai presque réussi à transférer l'elfe, mais il s'est planqué dans les toilettes, et la zone était trop exiguë. Silence, Hidege. En plus, tu as envoyé notre meilleur élément. Il n'est pas au courant de nos plans, mais... Je l'espère pour toi, Hidege. Il ne doit pas savoir que j'ai aussi le Seigneur musclé et que mes plans se déroulent comme prévu. À la victoire, maître. Alors, on attend. Mais je vous ai dit que je ne trouvais pas la formule. Vous avez mal cherché. C'est sûrement le mauvais livre. C'est insensé qu'un magicien de niveau 7 ne connaisse pas les incantations propres à son donjon. Je n'avais pas pensé à invoquer des oracles. Et puis je ne suis pas un magicien. Je suis un sorcier. Paye ta différence. Silence, ne le dérange pas, sinon il va mettre encore plus de temps.
J'ai pourtant essayé dans le grimoire des sorciers gâteux, dans le journal d'Alastor le Maléfique. Tiens d'ailleurs, il faudra que je lui écrive pour lui dire que je ne suis pas d'accord avec sa position sur les cafards de Joub Joub et les salamandres bègues. Mais on s'en fout. J'en ai marre. Mais vous cherchez dans quel livre, là? Le grimoire du vieux gardien qui pue, qui pète et qui joue de la trompette. Pas possible. Vous plaisantez? Bien sûr que oui, c'est Le Grand Lablonde, tome 4, spécial sorcellerie personnalisée. Miam, miam, miam. Plus tard, la soupe. Bon alors, le sommaire, c'est pas ça. Oh, ça m'énerve. Oh, je suis sûr que c'est par là. Peut-être ici. Ça y est, j'ai trouvé. En fait, le synonyme d'oracle en terre d'en bas, c'est mentor. Quel nul. C'était pourtant évident, je le savais depuis le début. Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? On m'a toujours appris à ne pas vexer les sorciers en faisant semblant d'en savoir plus qu'eux. Si je me souviens bien, normalement, on peut poser 3 questions à un mentor. Seiya Oracladoum. Vous avez besoin d'agiter les bras comme un imbécile? On se demande pour qui il se prend. Eh bien, il se passe pas grand-chose, dites-moi. Vous avez demandé le mentor du donjon. Ne quittez pas. Nous vous invitons à patienter quelques instants. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il faut attendre avant de parler à un magicien maintenant? Mais ce n'est pas un magicien. Nous vous rappelons que cette communication avec moi-même vous coûtera 34 points de mana la minute. Voleur. Ça sent l'arnaque. Ah ah. Bonjour, gardien. Heureux de faire votre connaissance. Qui êtes-vous? Vous êtes l'oracle du donjon? À ton avis, couillon? Je serai votre guide tout au long de votre quête. Et je vous serai gré de ne pas m'appeler par le nom d'oracle de machin chose. Je suis le mentor de ces lieux, guide du gardien. Ah, mais c'est pas pour nous alors. Nous aurions besoin de conseils en ces temps troublés et... Je sens que vous allez dire une connerie. Mais non. Bien fait. Mais faites silence quand le mentor s'adresse au gardien. Bien parler, jeune elfe. En effet, gardien, vous allez devoir mener bien des combats pour accomplir ce que je vais vous dire de faire. Car vous allez devoir faire ce que vous devez faire selon ce que je vais vous dire de faire. J'ai rien compris. Oh là là. Bah quoi, il baragouine, on comprend rien. Tu veux dire qu'on va avoir enfin une vraie mission? Exactement. Votre mission consistera à retrouver les cristaux d'Ornie et à mettre un terme à l'existence pathétique du bon seigneur Voldesort. Lui, celui qui n'ose pas prononcer son nom, en effet, celui-là même. Il possède un cristal et vous en possédez un second. À vous de trouver le troisième et de vous en servir pour éradiquer Voldesort. Mais attention, gardien, car en cas d'échec, les cristaux ramèneront Ornie à la vie et Voldesort est le dernier à pouvoir le contrôler. J'ai rien compris. Oh là là. On a un des 3 cristaux ici? Exact, gardien. Dans le coffre jaune qui se trouve dans la salle du trésor. Ah bon? Elle est bien bonne, celle-là. Mais vous ne le saviez pas? C'est insensé. J'ai jamais su où était la clé, de toute façon. Et je n'ai jamais pensé à la retrouver. Je me disais bien qu'il dégageait une puissante force magique. Insensé. La clé est dans l'antre, au-dessus des toilettes. Ah, je me suis toujours demandé à quoi pouvait bien servir cette petite clé rouillée. Mais une clé, pourquoi faire? Oh là là. Pour fermer ta grande gueule. Aïe. Ah, je plaisantais. Incroyable. Quelque chose te chagrine? Oui, tant de Si nullité. t'es pas content, le nouveau, tu sais où est le portail. Je t'emmerde. Je peux continuer? Vas-y, avant que ça dégénère. Votre première mission consistera à trouver la carte qui vous indiquera la position du donjon de Voldesort. Cet idiot a rendu son donjon incartable, et peu de vivants connaissent sa position, mais une carte permet quand même de le trouver. Vous devrez donc vous rendre au donjon qui branle, domaine appartenant au gardien Malotru. C'est lui qui possède cette unique carte. Donjon qui branle, c'est noté. En attendant, et comme prologue à cette aventure, vous allez devoir repousser votre première attaque. Oh, que c'est plaisant de voir un carnage se dessiner après tant d'années de paix et de quiétude. Une attaque? Où ça? Quand? Et comment, surtout? Mais qui peut bien vouloir nous attaquer? Mais Voldesort lui-même, gardien. Il croit en la légende de la grenouille qui prétend que seuls les larbins d'Azakabra pourront le détruire. Oh là 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 là, il ne va plus vous laisser un seul moment de répit. Vous allez adorer, gardien. Et merde, avec tant d'abrutis à côté de moi, comment je vais faire? Il a capturé votre maîtresse noire, mais la retrouver sera l'une de vos missions futures. En attendant, bon courage. Des armes ont été placées dans la salle du trésor. Et attends, j'ai encore plein de questions à te poser. J'ai peur. Hé, ce connard de mentor s'est barré. Au prix où il coûte, il pourrait nous aider un peu plus. T'avais pas dit qu'il devait répondre à 3 questions? Normalement, il est écrit dans le manuel du gardien que... Vite, à la salle du trésor. On lui posera des questions plus tard. Vous entendez? Désolé, le cassonnet de midi a du mal à passer. Mais non, c'est pas ça. Écoutez. Oui, ils sont derrière les fortifications. Ils vont se diriger au sud, vers les marais. Tant
Tant mieux, ce sont les pièges du troll qui les attendent. Alors, voyons voir ça. Il y a une dague pour moi, 2 arcs et 2 carquois pour les elfes, Pas mal. Écoutez, ce modèle est trop grand pour moi, hein. Tu le tiens à l'envers. une pioche pique durcissant pour le lutin, Ouais. une masse d'armes pour le démon bilieux, Hein? Une autre victime du cassoulet, peut-être? Et nous y a rien. Il y a une note, regardez. Pour les créatures magiques, leurs pouvoirs suffiront s'ils sont utilisés à bon escient. Entre parenthèses, faut tout vous dire. Mais je n'ai pas de pouvoir magique, moi. Bien, il faut croire que si, pourtant. Les fées ont des pouvoirs très puissants, tu sais. En ce qui me concerne, il aurait pu me mettre une baguette magique. Où ça? Oh là là. Et alors, lutin d'Orny, vous aviez vos mains? Non, un bâton. Eh bien, prenez votre bâton. Je l'ai laissé dans le tunnel qui mène chez Jupiter, et la boule l'a mise en miettes, comme le troll. Oh là là. J'ai bien la baguette Cuisto 2000, mais bon. Il est vrai que se battre avec un manche de casserole ensorcelée, c'est plutôt original. Débile, oui. Vite, assez bavardé. À la rive sud. Qu'est-ce qu'on va prendre? Rien que pour charisme, les fera fuir, ces vermis. Oh là là, ils ont l'air nombreux en plus. Bien le bonjour, cher ami. Préparez-vous à souffrir. Son horreur, le seigneur Voldesort, vous envoie ses amitiés. Oui, c'est super gentil de sa part, ça. Ouais, c'est ça, on se fera une bouffe un de ces soirs avec son horreur, comme vous dites. Ah, l'attaque. Et merde, les cafards sont en train de les casser. Je ne pensais pas qu'il resterait des cafards, perdant bas. Et l'Oculus. On peut savoir ce que vous faites? J'ai auto-déclenché les pièges bien impossibles du troll qui semble être envahi. Voilà une action intelligente. Ça ne leur fait rien. C'est mécréant. Ah, les pièces sentinelles n'ont fait qu'une bouchée des nœuds chez les cafards. Oh non, des géants. 2 géants. Et ils massacrent les pièges sentinelles. Mince, on est dans la merde. Il y a une ligne de pièges herse derrière les sentinelles. C'est grand, le géant. Vite, sentinelle, nous sommes foutus. Mais non. Ouais, les pièges herse les ont bien lâchés. Je vais tirer une flèche. Merci. Mais j'aurais pu le faire aussi. Hein. Brouillard. Autre s'avance. Des gobelins. C'est petit, les gobelins. Et tu vas la fermer, oui? Mais que fait-il? Le démon bilieux n'aime pas les gobelins. Nous sommes sauvés. Bah, quel massacre. Ouais, c'est de la sauvagerie, là. En effet, il est peut-être pas obligé de les manger tout de même. Si ça peut le motiver, pourquoi pas? Ça doit être une bonne blague. Il revient. Miam miam miam. Et il n'y a plus de gobelins. Tiens, ça se calme. Serait-ce déjà fini? Vous entendez? Un oiseau qui chante. Tu es sûr? Mais non, c'est l'alarme de ma bibliothèque, patate, je la reconnais. Il y avait une brèche dans le mur. Et toi, le lutin, tu aurais pu le réparer. Et merde, je l'avais oublié. Petit saut. Allons-y vite avant qu'il n'attaque le cœur du donjon. Tu vas voler plus vite, oui. Oh, mais c'est bien, arrêtez de pousser. Taisez-vous et avancez. Non, mes livres. Ah, l'attaque! Tiens, prends ça, espèce à la main rapide. Et ne tape pas avec mon livre sur la cuisine magique. Coca-Cola. Créature. Et Macarena. Ouais, viens goûter à mon pic. Ouais, toi le nabo avec le casque super moche. Écoutez, vous m'excuserez, Gérard, mais pour le bien de mon donjon. Hé, c'est à moi de le tuer. C'était le mien. Il allait te planter une flèche en pleine tête. Ou dans le cul. Hé, hé. Hé, toi la fée, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je le massacre avec les coussins de maîtresse noire. Qu'est-ce qu'ils font dans ma Mais bibliothèque? c'est stupide! Ah ah, je t'ai eu. Poil au cul. Hé, hé. Couchez-vous, boule de feu! Ouais, ils sont tous morts. Merde, ma bibliothèque. Vous avez vu le désastre? Ça vous apprendra à faire le malin. On n'a pas idée de lancer un sort aussi puissant dans une si petite pièce. Je me suis encore mélangé dans les incantations. Tout ça ne serait pas arrivé si j'avais eu ma baguette magique. En tout cas, moi, j'ai cassé mon arc.
Ah oui, oh là là, regardez. Eh ben, Hector s'est évanoui. Ah, il faut pas grand-chose, hein. C'est normal qu'on soit encore entier après une telle explosion? Oui, la boule de feu est magique. C'est pour ça que nous on n'a rien. Encore heureux, en tout cas la prochaine fois, modérez vos ardeurs. Après avoir remis sommairement l'état à la bibliothèque de Citrus et avoir commandé de nouveaux livres, la troupe d'Azakabra se retrouve dans la salle de garde pour planifier une stratégie. Écoutez, il faut positiver, nous sommes vivants. Et puis maintenant, nous avons enfin une vraie mission. Et pas une seule pièce d'or. Oui, oh, vous savez, c'est pas bien grave. Hein. Et pas de troll non plus pour fabriquer des pièges. Il dit qu'il s'excuse, mais il va aller manger les géants. Mais c'est horrible! Non, ce qui est horrible, c'est qu'on est à sec. La bibliothèque est démolie, on n'a pas de salle d'entraînement et une quête complètement naze. Je rajouterai aussi que je suis entouré par un sorcier incompétent, un lutin mal élevé, un elfe prétentieux, un démon cannibale. Ça vous suffit ou je continue? Et t'as oublié une fée qui sent la crasse. Je t'emmerde. Et pour finir, on a une créature morte et une disparue. Y a pas de quoi s'en réjouir. Allons, allons, il faut positiver. Une fois la carte de vol de sort entre nos mains, la quête sera plus facile. Et puis, le mentor va nous guider. Puisque vous avez l'air motivé, on part tout de suite chez ce malotru récupérer cette putain de carte. Tout de suite? Mais on n'a même pas pris de repos. Si tu n'es pas au portail, dans moins de 5 minutes, je t'enferme dans la prison avec le démon bilieux. Bon alors, vous êtes tous là? Apparemment. Moi, je suis là. Allez, descendez dans le portail. Eh, mais une seconde. On n'a pas de carte. Inutile, je connais la terre d'en bas comme ma poche. J'ai dû étudier la carte une bonne centaine de fois. Je ne vous fais pas confiance. T'as bien raison. On n'a pas le temps de chercher notre carte? La bibliothèque a été détruite, il n'y a que des décombres. Quelle idée de mettre la carte de la Terre d'en bas dans une bibliothèque? Pourquoi? Tu l'aurais vu où, toi? Je ne sais pas. Tu parles encore pour ne rien dire. Je tente. Ah non, mais vous allez pas recommencer. Bon, allez, on y va. Vous allez voir, mon flair est infaillible, et mon sens de l'orientation est infaillible aussi. Ouais, et on tourne où, là? À droite. Le donjon qui branle est au nord-est d'ici. On y sera dans 2 heures. Je connais des raccourcis en plus. 5 heures plus tard... Stop! On s'arrête. J'ai mal aux pieds. Ça fait des plombs qu'on avance dans ce tunnel, et en plus, ça pue. Oui, et j'ai une vague impression de déjà-vu. N'est-ce pas, vous autres? Ah! On les a perdus! Hein? Mais comment ça se fait? Le lutin était derrière nous il y a 5 minutes. Il a pas pu disparaître comme ça. Je crois qu'il s'est arrêté pour pisser et Il aurait pu le dire. Oh là là, on a perdu le groupe. La meilleure solution, c'est de faire demi-tour. À 20 km de là? On n'a pas suivi le gardien au dernier croisement, je vous avais pourtant prévenu. On n'y voyait rien, le démon a mangé la torche. Et on a perdu Hector. Remarquez, bon débarras. Imbécile, on a perdu plus de 50% du groupe. Il faut faire demi-tour et rentrer à Azakabra. Et le donjon qui branle? On est perdu, autant rebrousser chemin. Je croyais que vous aviez un sens de l'orientation infaillible. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de croisements dans ces galeries. Encore un coup des nains piocheurs. Donc là, miam. Oui, on va manger. Oh, quel pénible celui-là. Et voilà, je savais bien que j'étais entouré par des incapables. Je m'arrête 1 minute pour pisser et ces andouilles continuent de marcher. C'est sûrement un coup de la fée ou un coup de tordu d'un des elfes. Peut-être même des deux d'ailleurs. Allez, je vais faire demi-tour, j'y vois rien et j'ai froid. Tant pis pour la carte de vol de trucs là. Moi je suis pas employé pour combattre ces enfoirés de sorciers qui foutent la merde. Rien à foutre de leurs conneries. 8 heures plus tard. Je suis épuisé, on a dû marcher pendant des heures et des heures. Quelle idée d'aller chez le gardien malotru par ces galeries. Le donjon semble désert. Si le gardien s'est lui aussi perdu et qu'il a respecté le code du gardiennage de donjon, il va faire demi-tour, comme nous. On a dû prendre un raccourci par hasard qui nous a fait revenir plus rapidement que lui. Eh ben, vous êtes tous là? Tu es revenu tout seul? Bah oui, on m'a pas attendu pour pisser. Mais la fée m'a vu, cette conne. Elle aurait pu m'attendre. Qu'est-ce qu'on fait alors? Si ça se trouve, le gardien est déjà au donjon qui branle. Non, je suis là, grâce aux compétences du sorcier.
Je ne pensais pas qu'il y avait autant de galeries. Ne me dites pas que vous n'étiez jamais passé par là avant. Si, mais des nains piocheurs ont dû modifier les galeries. Ah, misère. Tous ces soucis, franchement, pour 3 malheureux cristaux. Ce ne sont pas des babioles, je te rappelle. Tiens, ben justement, j'aimerais bien voir à quoi ressemble le cristal que l'on a. Bonne idée, je vais aller chercher la clé dans les toilettes. Je ne crois pas que ce soit prudent d'ouvrir le coffre. Oh, vous, on a vu ce que ça valait, vos idées, hein. Il a raison, vous n'êtes plus très fiable. C'est bizarre, Hector n'est pas revenu. Voilà la clé. Mais le coffre a changé de place. Comment ça? Je l'ai trouvé à côté des toilettes. Quelqu'un l'a déplacé alors? Étrange, étrange, étrange. Bon, fais voir ce coffre. Non, ne le touchez pas. Quoi encore? Il dégage une forte puissance magique. Ça n'est pas normal. Il y a un cristal contenant un tiers de la force vitale d'Ornie dedans. C'est normal qu'il dégage quelque chose. Tant que ça ne sent pas comme le démon bilieux. Allez, donne-moi ça le lutin. Je ne suis pas rassuré là. Qu'est-ce qui se passe? Lâchez le coffre. Lâchez le coffre. Mais je ne peux pas, il est collé sur mes doigts. On dirait qu'il va exploser. Je n'y vois plus rien. Oh là 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 là, mais où suis-je? Et le troll, viens voir, on a de la visite. Mais qui êtes-vous?